Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. C'est notre 20e numéro d'Agri-Challenge sur votre télévision africaine, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Chers téléspectateurs, bonsoir. Dans ce numéro d'Agri-Challenge et dans notre rubrique reportage consacrée à la Banque agricole du Niger, Bagri, nous allons toujours poursuivre la découverte des fermes agricoles à succès soutenues par cette institution. Cette fois-ci, vous allez découvrir l'histoire passionnante d'un enseignant reconverti en entrepreneur agricole. Grâce au financement à coût partagé de la Bagri, il est passé d'enseignant contractuel à un créateur d'emplois dans sa localité située à Tsibiri, région de Dosso. Ensuite, dans notre rubrique événement, nous vous amènerons dans les coulisses d'un événement qui s'est déroulé le 25 septembre 2019 à Niamey. Il s'agit du lancement des matériels solaires aux normes européennes. Cet événement est organisé par le groupe Canf Électronique en partenariat avec Suna Design et Libre Énergie, deux sociétés européennes spécialisées en énergie solaire. Restez avec nous, chers téléspectateurs, pour les détails de nos différentes rubriques. A tout de suite. En milieu rural, l'entrepreneuriat agricole prend forme. L'agriculture qui est pratiquée par le monde rural attire de plus en plus d'autres profils. C'est le cas de Farouk Oumar, un enseignant de lycée converti en entrepreneur agricole. Ces cultures spéculatives ont de grands rendements économiques. Actuellement, nous faisions le maraîchage. Donc, si on va dans le détail, dans le maraîchage, nous produisons le moringa. Donc, c'est ça notre produit principal, donc le produit de base. Parce que tout ce que nous allons mettre, la plupart de nos parcelles, c'est mélangé au moringa. Donc, c'est une agriculture mixte. Et en dehors du moringa, nous avons le piment vert, nous avons la tomate, nous cultivons aussi le poivron. L'appui de la Banque agricole du Niger, Bagri, lui a permis d'exploiter une grande partie de sa ferme agricole. Vous savez, cette activité d'agriculture-là, c'est une activité qui a besoin de beaucoup de moyens. Si vous la faites sans gros moyens, vous serez calé ou bien vous allez partir en ralenti. Donc, elle a besoin beaucoup de sous. Donc, ce qui veut dire que nous, quand on a eu ce crédit-là agricole, sincèrement, qui est octroyé aux jeunes, nous avons eu du progrès par rapport à ça. Parce que la parcelle que nous cultivons au début, on a dépassé ces niveaux-là. Parce que vous voyez, actuellement, moi j'ai 1,5 hectare. Mais au début, je n'exploite pas le 1/5 de ce terrain-là. Mais cette fois-ci, avec le crédit, je suis arrivé à environ la moitié. Je n'ai pas encore exploité la moitié, mais je suis arrivé à environ la moitié de l'exploitation de mon terrain. Le crédit agricole de la Bagri lui a ouvert toutes les possibilités d'agro-business. Je suis un enseignant de formation. J'étais contractuel. J'utilise les petits moyens que je gagne au niveau de mes pécules pour faire le travail là. Maintenant, avec l'arrivée de la Bagri, on m'a investi quelque chose de 3 millions et poussière sur ça. Donc, vous voyez la différence entre là où j'investis les pécules du mois et maintenant j'ai eu un gros montant d'emblée. Ce qui m'a permis d'acquérir beaucoup de matériel, que ce soit le panneau solaire, la pompe solaire. Rien que la pompe solaire, là, ça coûte 1,5 million francs. Et vous voyez, si je veux payer ça avec ce que moi je gagne, ça va faire combien de temps? Donc, la tuyauterie aussi, ça coûte cher. Le solaire aussi, le panneau, j'ai 6 panneaux. Chaque panneau coûte 5 000 francs. Vous voyez, de là, pour avoir l'eau, donc j'ai dépensé quelque chose de 2 millions. Le problème d'eau est résolu. Un centre de stockage a été construit pour sécuriser ces produits agricoles. Mon rêve était de faire l'agriculture là avec le solaire. L'essence, ça coûte. L'électrique aussi, ça coûte. Mais avec le solaire, ça va un peu.
Et c'est des trucs qui vont aller jusqu'à l'utilisation de 10 ans. Donc aujourd'hui, j'ai l'eau à ma disponibilité, que je ne donne aucun franc à la fin du mois. Dès qu'il y a le soleil, j'ai l'eau. Donc déjà, c'est un progrès. De l'autre côté, je vous ai dit que j'ai augmenté la production. Donc voilà le progrès que j'ai eu. Ensuite, j'ai eu la capacité de garder mes produits. Parce que quand vous produisez par exemple l'oignon, à la saison de production, vous allez vendre ça à 10 000 francs ou à 12 000 francs par exemple le sac. Mais à un certain nombre de périodes, quand vous gardez ça, comme toujours avec le même appui, notre OP a eu un magasin qu'on lui a construit de l'oignon. Donc ce qui va nous permettre de garder l'oignon. Puisque vous savez, la conservation aussi coûte très cher. Non seulement il faut avoir des moyens pour conserver les choses, pour ne pas vendre, aussi là où mettre ça. Donc quand j'ai un peu de moyens maintenant, je vais garder mes produits jusqu'à le temps où le sac d'oignon va monter dans les 40 voire plus. Parce qu'on a l'habitude de vendre les sacs d'oignons jusqu'à 80 000 francs, jusqu'à 75 à 80 000 francs. Mais maintenant, ça coûte 15 000 francs. Même si c'est 40 000 francs, il y a une différence. Donc ça, le crédit encore m'a permis de garder mes produits. La dotation en matériel agricole solaire et l'élargissement des surfaces cultivables ont entraîné la création d'emplois dans sa ferme agricole. Il est passé d'enseignant à créateur d'opportunités. Pour ce qui est de la création d'emplois, vraiment, il y a aussi des progrès. Donc de cela, ces progrès-là ne me concernent pas moi seul. Déjà, je suis très ravi que moi-même, je suis le président des jeunes de mon département, le département de Tibiri en question. Donc, c'est pourquoi ça me plaît de quitter mon emploi initial d'enseignement pour revenir de l'agriculture, là où j'ai plus de chances à employer beaucoup de jeunes, à leur faire avoir de l'emploi pour qu'ils laissent l'exode rural. Donc, rien qu'ici, moi, j'emploie 3 ouvriers. 3 ouvriers. Il y a un gardien et 2 ouvriers. Même le gardien, il travaille pendant le jour. Donc, c'est un atout. Dans le département de Tibiri, il y a assez de jeunes qui vont à l'exode, que ce soit à Livi, à Lagos, et ils traversent beaucoup de tracasseries. Et ils ont compris. Et avec cette initiative de crédit de la Bagri qui vient à travers certaines institutions, que ce soit des trucs de l'État, avec l'appui de l'État. Donc nous avons eu la chance de former beaucoup de jeunes qui ont aussi bénéficié de ce crédit-là et qui ont aussi abandonné l'exode rural. Il y a un monsieur qui est là, c'est un ancien exodant. Donc c'est un ami. Maintenant, il est devenu même formateur de l'agriculture. Il a abandonné. Il a appris l'agriculture là à Libye. Il faisait ça à Libye, il partait à Libye. Maintenant, avec cet appui-là, il a abandonné, il est resté, il est même devenu formateur. Dans cette contrée de Tibiri, région d'Odosso, l'existence de sa ferme agricole a d'énormes externalités positives. L'impact dans le département de Tibiri que notre agriculture a amené, il y en a beaucoup. À commencer par les produits que nous produisons, le moringa, le piment vert, le poivron, la tomate. C'est des choses que dans le temps, on va jusqu'à Niamey pour apporter ou bien ici au Nigeria voisin ou bien au Bénin. À un certain nombre de périodes, par exemple à cette période-là, pour avoir le piment vert, il faut aller ailleurs, amener ça de Niamey ou bien de pays voisins. Et maintenant, les consommateurs locaux vont avoir les produits sur place. Le moringa là, quand il n'y avait pas ça en grande quantité, on prend ça pour amener à ceux qui sont localement ne peuvent pas en avoir facilement. Et nous avons mis la disponibilité de ces consommateurs locaux-là, que vous trouvez ça en détail et en sac, vous allez trouver ça à tout moment. Donc, ce qui veut dire que ici, à Tibiri, il n'y a pas une période que vous allez venir sans trouver ces produits-là. C'est déjà un atout. Auparavant, ce n'était pas possible. Il faut seulement des saisons à la saison froide. Le cas de Farouk Oumar inspire bon nombre de jeunes dans le département de Tibiri. Un modèle de site agricole à succès soutenu par la Bagri. Le changement est réel et visible. Son niveau de bien-être s'est amélioré. Très satisfait de l'accompagnement de la Bagri, Farouk Oumar confirme que l'exode n'est plus d'actualité à Tibiri. Il y a eu un changement parce que mon revenu a augmenté par rapport à ce que j'ai gagné auparavant. Donc c'est déjà autre chose. Ensuite, il y a mes proches parents aussi peuvent venir pour profiter de ce que j'ai dans mon jardin.
Le plus grand impact que peut-être personne ne peut imaginer est que beaucoup de jeunes ont vu l'activité que moi j'exerce en tant qu'enseignant, que j'ai abandonné pour venir faire le travail. Le temps mort là que je viens du travail avec mes ouvriers, parce que moi je suis pratiquant, je n'emploie pas seulement les ouvriers, je travaille moi-même avec ces ouvriers-là, a fait venir ou bien à appeler la conscience de certains jeunes qui pensent que si on va à l'école à partir dès qu'on a le brevet, on n'a plus à faire avec l'agriculture. Parce que déjà dans le temps, si on dit la profession de votre papa cultivateur, on se sent gêné. Mais les gens maintenant ont compris que c'est une profession, d'ailleurs une profession qu'il faut pour tout le monde, pour tout Nigérien. Et que c'est encore une profession qui dépasse beaucoup de professions. Parce que ça garantit votre alimentation. Tout ce que vous allez faire dans la vie, si vous n'avez pas à manger, vous avez des problèmes. Donc c'est ça. Moi, c'est là où je suis très content. Ce n'est pas sur les bancs seulement, ce n'est pas au bureau seulement le travail. Et c'est de ça que je me vante aussi. Et à tout moment, à toute occasion, si on a eu des occasions à travailler avec les jeunes, comme je suis le président de la jeunesse, à tout moment, je les insiste à cela. Cependant, la spécificité du terrain oblige ce jeune entrepreneur agricole à lancer un cri de cœur à l'endroit de ses partenaires techniques et financiers. Le message que j'ai à lancer à la Bagri et ses partenaires, c'est de vraiment élargir leur champ d'action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon département, le département de Tibiri, c'est vrai, il y a une partie de Dalol, il y a là où l'eau c'est à 5 mètres, il y a là où l'eau c'est à 10 mètres, il y a là où l'eau aussi c'est à 15 voire 30 mètres. Donc nous avons mené des investigations que maintenant avec les nouvelles technologies, avec le solaire, si l'appui qu'ils sont en train d'apporter aux jeunes et aux agriculteurs, adultes aussi, si ils augmentent un peu de ce qu'ils sont en train de faire, ils essaient aussi d'élargir leur champ d'action, on peut cultiver et on peut faire le maraîchage dans tout le département de Tibiri. Je dis bien dans tout le département de Tibiri. Donc, d'abord, élargir les zones, donc aller d'une toute la zone, parce que c'est pas l'eau. Au début, quand on dit qu'il faut s'arrêter là où l'eau c'est 10 mètres, là, c'est ensuite là, on puise l'eau avec le motopompe ou bien avec la main. Nous, on a fait l'expérience, on a vu que partout c'est possible. Partout c'est possible. Le deuxième appel que je lance à l'endroit de la Bagri, c'est de faire des trucs spécifiques et spéciaux. Malgré qu'ils sont en train de faire, c'est encore d'augmenter des trucs spécifiques et spéciaux pour les jeunes agriculteurs. Au Niger, le système de financement à coût partagé de la Bagri et ses partenaires a entraîné l'éclosion d'une vision moderne de l'agriculture. Tout comme Farouk Oumar, de nombreux maraîchers bénéficiaires se sont orientés vers la promotion des sites agricoles intégrés. L'un des endroits les plus ensoleillés de la planète, le Sahel dispose paradoxalement d'un très faible taux d'accès à l'énergie. Selon les données de la Banque mondiale, en Afrique de l'Ouest et dans les régions du Sahel, 208 millions d'habitants, dont 70% vivant en milieu rural, n'ont pas accès à l'électricité. Au Niger, selon les mêmes données, plus de 16 millions d'habitants manquent d'énergie électrique. 80% de cette population sont des ruraux. Ainsi, dans les pays du Sahel, l'accès à l'énergie est-il un défi majeur à relever? Pour permettre aux acteurs œuvrant dans le domaine énergétique et aux consommateurs de comprendre l'importance des kits solaires, le groupe Canf Electronics, en partenariat avec Suna Design et Libre Énergie, deux sociétés françaises, a organisé le 25 septembre à Niamey une journée de lancement des groupes et lampadaires solaires aux normes européennes. L'objectif est de présenter les produits solaires de Canf Electronics qui disposent d'énormes avantages, notamment pour les producteurs agricoles. Bon, vous savez, dans un premier temps, nous disposons des groupes solaires, c'est-à-dire qui produisent de l'énergie électrique à partir du solaire. Donc cela peut, par exemple maintenant pour faire les installations californiennes et pour que l'eau coule, il faut pouvoir le pomper.
Et la pompe a besoin aussi de l'énergie pour tourner. Donc cette énergie-là peut venir d'une installation solaire. Et elle est là en permanence. Et là, une fois que vous installez, c'est une fois de bon. Donc ça, c'est profitable pour l'agriculteur. Et aussi, c'est exploité aussi, par exemple, maintenant dans le domaine avicole, pour les couveuses. Il y a des gens qui font des champs solaires pour alimenter les couveuses. Et donc, toutes ces installations que nous offrons profitent au monde rural, là où l'électricité conventionnelle n'existe pas. Et là où nous pensons qu'une fois installé, il suffit que nous, en tant qu'installateurs, en tant que prestataires de ces équipements, que nous soyons toujours présents pour montrer à eux que nous sommes là pour faire pérenniser leur installation et profiter bien du soleil. Et puissions aider l'État aussi à promouvoir l'énergie solaire dans notre pays. Et ça, nous sommes disposés à le faire. Et c'est pourquoi nous invitons nous signons des engagements avec des partenaires internationaux, dont deux fabricants qui sont venus aujourd'hui, Libérénergie et Suna Design, pour nous aider dans cette mission-là. Au cours de cette journée de lancement des groupes et lampadaires solaires aux normes européennes, les sociétés Suna Design et Libre Énergie ont présenté leurs produits innovants. Selon un rapport de la FAO publié en 2018, l'utilisation de l'énergie solaire contribue à réduire de 95% la production des gaz à effet de serre. Ainsi, l'utilisation des énergies solaires est-elle une solution écologique? Les groupes et lampadaires solaires aux normes européennes du groupe Kampf Electronics sont aussi adaptables en milieu rural. Libre Énergie, en partenariat avec la société du Niger Kampf Electronics, propose aux populations rurales des solutions, des kits de gaz, de production de gaz et de production d'électricité pour être complètement autonomes. Alors, on a des petites solutions comme celle-ci pour les populations rurales principalement, pour produire de l'électricité à partir d'énergie solaire, pour alimenter une maison sur laquelle on va pouvoir avoir l'éclairage, pouvoir alimenter un ventilateur, pouvoir alimenter une petite télé et recharger les téléphones. En plus de ça, on a ce système qui, à partir des déchets organiques, c'est-à-dire les peaux de banane, l'orange, les excréments des animaux, des chèvres ou autres, va faire une réaction chimique, produire du gaz pour, ici, cuire les aliments. Et là, pour une journée, on peut avoir jusqu'à 2 heures de gaz. L'intérêt pour les populations rurales, c'est qu'elles ne vont pas aller couper le bois pour faire la cuisson. Là, on va avoir une cuisson qui est faite par le gaz directement à partir des déchets. Alors, on a effectivement des générateurs solaires qui ont plusieurs usages. Premier usage, on peut alimenter un petit village, mais on va pouvoir aussi alimenter, à partir de l'énergie solaire, des pompes ou des systèmes d'irrigation. Le besoin économique, il est que si la personne veut utiliser de l'électricité, aujourd'hui, la seule solution, c'est le groupe électrogène, sur lequel on met de l'essence. Le problème, c'est que l'essence, il faut aller la chercher, et bien souvent, dans le milieu rural, ça peut être loin, et l'essence est coûteuse. Là, une fois qu'on a acheté le système, c'est le solaire qui apporte l'énergie, et on n'a pas besoin de carburant. Le carburant, c'est le soleil, et il est gratuit. Sur ces solutions-là, l'avantage, il est principalement environnemental, pour ne pas couper le bois, et puis aussi amener du confort aux populations, puisqu'elles n'ont pas besoin d'aller couper le bois pour faire la cuisson des aliments. Agri-Challenge. Donc Suna Design est une société française installée donc en France depuis 2011 et créée à la base par son fondateur sur un principe simple lors d'un voyage en Inde où il s'est rendu compte que dans le secteur rural justement, les femmes comme les enfants souffraient à différents niveaux. Les femmes de par le fait qu'il n'y avait pas de lumière pour les raccompagner le soir et qu'elles préparaient au charbon, etc. et que les enfants ne pouvaient pas travailler. Donc partant de ce principe-là, il a créé les premiers lampadaires solaires en Inde, avant de revenir donc sur la France où la société Suna Design est aujourd'hui implantée. Donc, nos solutions sont des solutions d'éclairage public qui permettent en fait aux populations en secteur rural et en zone isolée d'avoir de la lumière pour la sécurité, pour la vie sociale et le développement des affaires économiques. Donc nous proposons diverses options de lampadaires solaires ou de moteurs solaires qui peuvent permettre donc de l'éclairage intérieur pour les habitations.
Alors l'avantage est multiple. Dans un premier temps, en tout cas, ça va apporter donc une partie d'éclairage et donc de sécurité la nuit. Les gens vont pouvoir continuer à circuler de manière plus simple et plus aisée. Les journées vont donc s'allonger. Le commerce va se développer. Et les gens vont gagner en fait en moyens de subsistance et en qualité de vie. L'utilisation des énergies solaires est très avantageuse. Elle est économiquement rentable. Je pense que l'initiative lancée par le groupe Kampf Électronique et ses partenaires est à saluer. Je pense que ça serait un gros avantage pour que le Niger puisse profiter de son soleil, non seulement pour le développement, n'est-ce pas, urbain, mais aussi pour le monde rural. Le monde rural, en effet, c'est un produit qui nous intéresse beaucoup, rien que pour le pompage, rien que pour faciliter le travail des femmes, n'est-ce pas? Donc je pense que le solaire est une alternative pour faciliter l'accès à l'eau facile, n'est-ce pas, de nos sœurs du monde rural, mais aussi du monde rural de manière générale, pour irriguer, n'est-ce pas, et pour faciliter vraiment les différentes productions que nous pensons améliorer en ce moment dans l'intérêt de notre économie de manière générale. Notre lutte, c'est vraiment d'aider cette jeunesse, ces femmes du monde rural, pour qu'elles aient accès effectivement à l'eau. Nous ne pouvons pas aller justement dans la production agricole si nous n'avons pas l'eau. Ces dames du monde rural, n'est-ce pas, au lieu de passer toute une journée en train de puiser sur des puits de grande profondeur, avec le solaire, je pense que cela sera de manière assez significative facilité. Nous pourrions utiliser certains moulins, n'est-ce pas, avec le solaire. Il ne faut plus effectivement que nos sœurs du monde rural passent toute la journée en train de piler. Il faudrait qu'on trouve un mécanisme, n'est-ce pas, qui puisse utiliser le solaire pour leur faciliter leurs tâches au quotidien. Cela est à mon avis très important. Et le fruit de leur production, effectivement, sera bien sécurisé avec des chambres froides qui seront accompagnées par le solaire. Le produit final qui est transformé sera sécurisé dans des réfrigérateurs et nos sœurs pourront bien sûr produire et transformer leurs boissons qui seront sécurisées dans des réfrigérateurs. À mon avis, de manière générale, je crois que Kampf Électronique a donné le temps et les autres partenaires vont certainement l'accompagner pour que cela, n'est-ce pas, revienne, n'est-ce pas, à des coûts meilleurs dans l'intérêt de notre monde rural que nous envisageons accompagner de manière significative. Les groupes et lampadaires solaires aux normes européennes du groupe Kampf Electronics contribuent à accroître le taux d'accès des populations rurales aux services énergétiques modernes. Les irrigations aussi, au niveau des jardins, au niveau des producteurs de légumes, enfin maraîchers quoi. Donc il y a aussi pour les pompes solaires, au niveau des puits, placer des pompes solaires et aussi alimentés par un champ solaire. Aussi il y a les écoles. Au niveau des écoles aussi, on place des champs solaires, donc qui peut être équipés par aussi des générations solaires, donc des groupes solaires. Au niveau des CSI, pour les chauffe-eau solaires et pour conservation aussi de certains vaccins. Donc, et puis tout ça là, on met ça aussi dans l'énergie propre. Donc c'est-à-dire que c'est un secteur qui d'abord, au point de vue carburant, c'est le soleil qui est moins cher. Mais on peut dire que c'est le premier investissement. Après, vous n'avez plus besoin de payer quoi que ce soit. Et notre équipe offre une solution d'abord de produits de qualité et aussi de techniciens professionnels disponibles, des techniciens qui sont là et des ingénieurs qui sont là au Niger, disponibles pour le service après-vente et pour la pérennisation de ces matériels. Nous disons au niveau du groupe Kampf Électronique que le soleil marche bel et bien, comme je l'ai dit dans mon discours. Il s'agit de les maintenir, de changer les pièces qui tombent en panne et puis c'est reparti encore pour des années. Donc le solaire est bien profitable pour notre pays. On est à 100% ensoleillé et profitons-en. Les avantages en milieu rural dans le secteur de l'énergie renouvelable. Le secteur de l'irrigation, là où c'est très important, ça apporte de l'eau potable en milieu rural, parce qu'avant les gens s'alimentaient dans les mares, dans les puits, et aujourd'hui avec l'énergie renouvelable,
les gens sont alimentés par l'eau potable, par le pompage solaire. Et l'agriculture aussi, les cultures de contre-saison. Aujourd'hui, on importe les fruits et légumes de l'extérieur avec le système de pompage. On a tout. Ça nous permettra d'avoir de l'eau pour arroser nos fruits et nos légumes. Et c'est des produits vraiment, nous avons pensé avoir des produits de gamme supérieure pour éviter à ceux qui sont en milieu rural, il faut faire une proposition de la haute gamme pour éviter chaque fois des réparations où les produits sont en défaillance et les mettre au garage. Selon la direction de la promotion des énergies renouvelables, pour répondre aux besoins nationaux, le gouvernement du Niger s'est fixé comme objectif de mobiliser 850 milliards de francs CFA d'ici 2035. Le marché du solaire nigérien est estimé à plus de 300 millions de dollars par an, selon la même source. Avec l'introduction des groupes et lampadaires solaires de normes européennes, Kampf Electronics contribue ainsi à donner corps à cette ambition gouvernementale d'accroître le taux d'électrification au Niger. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez très bien apprécié ce 20e numéro d'Agri-Challenge sur votre télévision Africable, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Vous le savez déjà, contactez-nous sur les adresses qui s'affichent sur vos écrans pour tout renseignement. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La Banque agricole du Niger, Bagri, Sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie.